Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'interviens dans l'urgence car au moment où je suis en train de faire cette vidéo, au moment où je vous parle, il se déroule beaucoup de choses au Gabon. En effet, il y a eu ce que l'on nomme un coup d'État. Des militaires ont décidé d'annuler les élections présidentielles du Gabon qui ont donné Ali Bongo victorieux à 64%. À tout de suite pour en parler. Avant d'aller vraiment en profondeur, il faut d'abord restituer un peu le contexte de ce qui se passe sur le continent africain. Donc, la première question que j'ai à poser, est-ce que nous assistons en direct au réveil de l'Afrique? Enfin, c'est-à-dire à un soulèvement populaire. Parce que d'emblée, je tiens à préciser que la narration, elle est très très importante. Par exemple, aujourd'hui, dans tous les médias, on va parler de coup d'État. Et donc, pour ma part, je pense que ce vocabulaire n'est pas très approprié parce que, en tout cas, les officiers qui ont pris l'initiative ont dit clairement qu'ils mettaient fin à ce régime. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient prendre le pouvoir. Donc c'est complètement différent. C'est-à-dire que nous avons des officiers qui, en réalité, sont des révolutionnaires gabonais. Donc je pense qu'il faut plutôt parler de révolutionnaires gabonais, d'officiers révolutionnaires qui font la révolution du Gabon, c'est-à-dire qui vont mettre fin à ce qui se présente comme étant un régime présidentiel, mais qui n'est absolument pas un régime présidentiel, puisque, de mémoire, vous me direz dans les commentaires hein, si je me trompe, mais depuis l'indépendance du Gabon, c'est la même famille qui est au pouvoir. C'est-à-dire, quand on dit la même famille, c'est pas des cousins, c'est pas... Il y a eu Omar Bongo et son fils lui a succédé. Ça veut dire que nous n'avons pas eu d'alternance politique depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est extrêmement grave. Donc, est-ce qu'on peut parler véritablement de démocratie? Ou alors, il faut plutôt parler, pour le cas du Gabon, d'une, comment on peut dire ça, tyrannie, d'une monarchie absolue, d'une autocratie, d'une oligarchie, bref, tous les termes peuvent être bons. C'est un État qui est un État, n'ayons pas peur des mots, totalitaire, hein, c'est-à-dire que en gros, il n'y avait pas de, on va dire, d'opposition. Hein. L'opposition représentait en quelque sorte une espèce de farce, puisque à chaque élection, quand il y en avait, l'irrespect des règles de base, bon, donc cela n'est pas étonnant, si vous voulez, vu le contexte qu'il y avait déjà autour, c'est-à-dire déjà les États africains, comment on peut dire ça, les idées de plus en plus afrocentrées, le rôle des mouvements, quel que soit l'endroit où ces mouvements se trouvent, hein, que ce soit à l'étranger, que ce soit à la diaspora, que ce soit en interne, sur le continent africain, la jeunesse, la nouvelle génération, qui en a marre, en quelque sorte, de ne pas profiter finalement des ressources du pays. Donc, ce qui se passe au Gabon est très très intéressant. Est-ce que c'est le signal du réveil, enfin, de ce grand continent qu'est l'Afrique? À vous de me le dire hein, dans les commentaires, etc. Souhaitons que le peuple gabonais comprenne tous les enjeux et accompagne ces révolutionnaires. Alors, les amis, en ce moment se déroule au Gabon une opération spéciale qui est menée par des officiers
révolutionnaires qui en ont marre de cette dictature sous couvert de démocratie qui existe dans le pays depuis plus d'un demi-siècle. Donc, ils ont décidé de mettre un terme à cette grosse farce. Et pour cela, ils ont pris les armes, et puis ils ont fait parler les armes. Alors, on ne sait pas trop, évidemment, à ce stade, ce qui est en train de se passer. Espérons simplement que les forces, les autorités, les forces militaires de ce pays, donc il y a plusieurs, évidemment, services de sécurité. Alors, espérons que tous ces services vont se réunir et vont rejoindre les officiers révolutionnaires afin d'éviter, bien entendu, l'effusion de sang. Nous espérons également que, puisque c'est une transition afro-africaine, une transition gabonaise, nous espérons que il n'y aura pas d'ingérence étrangère et que, au contraire, puisque c'est une transition démocratique, qui aura, on va dire, le soutien de la communauté internationale. En effet, ce qui se passe au Gabon est ce que moi j'appelle une vraie transition démocratique. Cette vraie transition démocratique est faite de la manière suivante. Des élections présidentielles ont donc eu lieu et beaucoup d'éléments nous amenaient à croire que l'opposition allait l'emporter. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il y a eu un écart considérable entre les voix du parti au pouvoir, d'Ali Bongo, et l'opposition. Donc il y a un écart de plus de 20%, ce qui semble quand même étonnant. Et du coup, il y a eu aussi, il faut quand même le rappeler, quelques irrégularités. Par exemple, parlons du scrutin. Normalement, ça devait être un scrutin à 2 tours. Et quelques mois avant cette élection, il a été décidé, comme par enchantement, que ce ne serait pas une élection à 2 tours, mais plutôt le scrutin serait un scrutin à 1 tour. Bon, c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Il faudrait regarder précisément, mais il me semble que c'était une décision, on va dire, non concertée, et il me semble que c'est une décision qui ne correspond pas tout à fait au texte. Bon, il faudra se pencher dessus, bien évidemment. Certains sont très spécialisés, notamment dans les textes de la constitution gabonaise, etc. etc. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, si vous me rejoignez par rapport à cette analyse, parce que ça me paraît quand même curieux que quelques mois avant une élection aussi importante que représente l'élection présidentielle, qu'on puisse modifier de cette manière une règle, comment dire, prépondérante, une règle essentielle. Voilà, donc il y a eu un contexte autour. Bon, quant au déroulement des élections, on va l'apprendre dans peut-être quelques heures, quelques minutes, quelques jours. On apprendra sans doute qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, comme d'habitude, des gens fantômes qui n'existent pas mais qui ont voté. Le non-respect de règles basiques d'une élection. Voilà, c'est-à-dire ne serait-ce que vérifier l'identité des gens, etc., etc. Bon, bref, on va apprendre une tonne de choses. Alors, évidemment, nous espérons, tout à l'heure je parlais de la communauté internationale, donc il faut espérer qu'il n'y ait pas d'ingérence et que on va dire, les États, notamment occidentaux, puissent respecter, on va dire, l'histoire, l'histoire du Gabon, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et puis, je pense que
il y aura des conséquences dans la région, parce que l'Afrique centrale risque d'être, on va dire, réveillée. Hein. L'Afrique centrale risque d'être bouleversée, mais ce n'est pas bouleversé dans le sens négatif du terme, c'est un bouleversement qui est plutôt positif pour nous autres, parce que on observe quand même une certaine inertie depuis plus d'un demi-siècle, avec toujours les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes au pouvoir, ce partage tyrannique du pouvoir, etc., avec un peuple oppressé, un peuple qui se trouve assis sur, on va dire, une mine d'or, mais qui est incapable d'en profiter, qui souffre de pauvreté, qui a des problèmes, etc., etc. Bon, c'est peut-être un peu moins le cas des Gabonais, mais dans l'ensemble des pays africains, bon, puis on a vu l'exemple quand même dernièrement du Niger. Moi, ça m'a pas étonné. Hein. Bon, c'est quelque chose de toute façon qui devait se produire tôt ou tard. Voilà, les amis. Alors, c'était vraiment une brève. Je voulais vraiment, ça me tenait à cœur de parler de cette actualité que nous vivons à l'heure actuelle, hein, puisque c'est depuis ce matin qu'on a quelques nouvelles. Le pays est complètement bloqué. Les réseaux Internet ne fonctionnent plus. Vraiment, les frontières sont verrouillées, fermées, etc. Donc, il se passe des choses à l'intérieur du pays. Donc, bah écoutez, dès qu'il y a de nouvelles, hein, dès qu'on en sait un peu plus, eh ben, on vous en informe. Et puis, ce soir, j'aurai l'occasion de faire un live là-dessus, parce que franchement, c'est vraiment l'actu qui est brûlante. Et c'est l'occasion pour tout le monde hein, de vraiment réfléchir et d'apporter ses idées, des précisions, etc. Et vous voyez, nous avons fait un direct, un live, il n'y a pas très longtemps, et on parlait du développement de l'Afrique, et on devait d'ailleurs faire un grand live là-dessus. Donc c'est l'occasion de commencer à en parler, parce que ce qui se passe au Gabon, franchement, est quand même le prélude d'événements qui vont se dérouler ultérieurement, qui vont être vraiment très très intéressants, ces événements pour le développement de l'Afrique. C'est pour ça que je vous disais toujours, les amis, ce qui peut être efficace, c'est le soulèvement populaire. Il faut vraiment que ce soit les gens qui se prennent en main et qui disent « on en a marre de ces dictateurs », de cette tyrannie qui est au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle. Donc, effectivement, c'est carrément évident que lorsque on a des gens qui sont au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle, on peut plus appeler ça démocratie. Je veux dire, voilà, on va pas jouer sur ce genre d'apparence. N'importe quel imbécile, si je puis dire, comprend parfaitement que ce n'est pas démocratique. On ne peut pas parler de démocratie avec un pouvoir qui est là depuis plus d'un demi-siècle. Ce n'est pas possible. Et même dans les pays voisins, donc il y a un virage un petit peu au Cameroun, donc là on va regarder le Cameroun de près, les amis. Au Cameroun, il y a eu, on va dire, un semblant d'alternance. C'est un semblant d'alternance, c'est-à-dire qu'on a changé les gens, mais on n'a pas changé le système. Donc c'est un peu sournois, mais ça revient exactement au même. Ces pays-là connaissent vraiment, comment dirais-je, connaissent un pouvoir qu'on dit démocratique, mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas du tout démocratique et qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que les amis, des fois, je vous dis que bon, moi j'aime pas trop parler de tout ça, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, ces gens-là étaient un peu comme des marionnettes. Aujourd'hui, le peuple africain se réveille et on le voit partout dans le monde. Il y a effectivement des contestations d'intellectuels, de militants, d'entrepreneurs, de la société civile africaine. Les gens en ont marre parce qu'ils
ils sont au courant avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les médias, le développement massif des médias aujourd'hui. On est tous au courant de ce qui se passe. Donc, à un moment donné, les gens en ont marre, et c'est tout à fait normal ce qui se passe dans les pays africains aujourd'hui. Après l'encadrement de ces révolutions, doit être fait de manière à ce qu'il n'y ait pas des problèmes ultérieurs. C'est-à-dire que si ces pays africains ont besoin de forces extérieures pour appuyer leur révolution, il ne faudrait pas que ces forces extérieures, donc étrangères, prennent la place, si vous voulez, de ce qui maintenait les autres, prennent la place de ceux qui maintenaient au pouvoir ces régimes dictatoriaux. Voilà un peu l'analyse immédiate que je peux faire de cette situation, qui est plutôt une très bonne nouvelle de mon point de vue, parce que c'est un signal clair que les Africains n'ont plus envie de ce mode de gouvernance. Les amis, je vous dis à ce soir. En attendant, évidemment, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez pour les personnes qui découvrent ma chaîne. Donc, je suis Jean Sobayo, et je m'intéresse beaucoup, évidemment, à l'Afrique. Je parle surtout de droit, d'économie et de société. Et puis, effectivement, de temps à autre, quand il y a des sujets brûlants comme ça sur l'Afrique, je me dois évidemment d'en parler, et puis de donner la parole à mes abonnés pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'on puisse ensemble avancer, puisque c'est vraiment ce que j'appelle, moi, la cause commune. Donc nous sommes ce que j'appelle une communauté, comment dire, de vue, c'est-à-dire qu'on a des intérêts vraiment communs, une vision normalement qui doit être commune, c'est-à-dire l'émergence des pays africains, que ces pays africains puissent s'auto-gérer de manière démocratique, que ce soit vraiment les gens, que le bulletin de vote ait un sens, et que on ne nous noie pas dans ces espèces de farces de manière permanente, qui, de toute manière, de manière indubitable, conduiront tôt ou tard à ce que moi j'appelle le chaos absolu. Alors cette révolution, comment dire, populaire, doit forcément, de mon point de vue, pour qu'il y ait une certaine consistance, prendre comme base aussi l'effet culturel. Donc il faut que ce soit accompagné quand même d'une conscience culturelle pour vraiment bien asseoir vraiment la liberté des gens, et puis le droit à leur histoire, le droit à la revendication historique, le droit de se sentir spirituellement africain, et de raisonner, d'avoir un raisonnement africain, d'avoir un paradigme africain, et d'arrêter ce clonage que je dénonce ici sur ma chaîne, qui consiste à vouloir absolument prendre comme norme la norme occidentale. Non, non, chacun son truc. Les Asiatiques vont avoir une façon de fonctionner, il faut respecter. Les Occidentaux vont avoir leur façon de fonctionner, il faut respecter. Les Africains ne doivent pas être juste des clones. Voilà un peu le message global que je tente de faire passer au fur et à mesure depuis maintenant quelques années. Les amis, merci beaucoup de votre fidélité. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont fidèles depuis les années. Je tiens à accueillir chaleureusement aussi les nouveaux abonnés, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Eh bien, c'est parfait. Nous allons, dans un futur très proche, faire beaucoup de choses ensemble. À plus tard, les amis. Je vous retrouve ce soir. Et que, évidemment, nos ancêtres nous protègent. Septu, Neptu, Batu. À ce soir, les amis.
has